15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, plus d'1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux confondus. Après 3 ans de succès dans ses vidéos humoristiques sur les moments de maman et de la vie, la comédienne Diane Segard dans Parade est à la Comédie de Paris. C'est les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 jusqu'au 30 décembre. Et puis en tournée dans toute la France avec une date à ne pas manquer le 10 juin 2024 à la Cigale. Vous pouvez également la retrouver dans la première saison de la série En terrasse avec David Voinzon sur Amazon Prime. Un échange suivi de mon coup de cœur Fabien Martin à 16h. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Diane Segard. Bonjour. Alors qu'est-ce qui manquait ? Il manque, mais c'est une nouvelle toute fraîche. Il y a une deuxième date à la Cigale le 11 juin. Voilà, le 11 juin, 10 et 11 juin. Et j'ai la mise à jour. Parfait, merci 1000 fois d'être mon invité aujourd'hui. Je vous le disais en off, Alban Bartoli, qui est d'habitude présent le mardi dans cette émission, m'a dit « Oh là là, je l'aime d'amour, embrasse-la très fort. » Donc c'est chose faite. On va découvrir votre actualité, mais aussi découvrir ou tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Waouh, 3 mots pour me décrire. Je dirais sympa. Ah, je l'ai vu hier. C'est la première fois qu'on me dit ça et c'est en 2 jours d'affilée. Assez drôle. Je dirais sympa, drôle et positive. Et positive. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Diane Segard, vous êtes née le 23 octobre 1991 à Nancy. Et là, je crois que je suis très juste parce qu'on en a parlé toutes les deux tout à l'heure. Je crois savoir que vous avez passé quelques étés dans le sud de la Vendée. Et ça, vous me direz si c'est vrai ou pas. Alors, dites-nous, quel genre d'enfance, Diane Segard, vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une super enfance avec des parents très aimants, donc une famille, j'étais entourée d'amour. Et j'ai eu une enfance dans un milieu bourgeois, privilégié, qui ne manquait de rien. Voilà. Donc, des frères et sœurs ? Oui, 3. 3 frères et sœurs. Plus âgés que moi. Donc vous êtes la dernière. Je suis la dernière. La chouchoute. D'accord. Diane Segard, vous allez découvrir le théâtre au lycée, donc assez jeune quand même. Après avoir obtenu un bac S, vous poursuivez vos études à la fac. Vous décrochez un master de droit des affaires et aussi une licence d'histoire à la Sorbonne. Et vous débutez par un stage dans un cabinet d'avocats. Alors, oui, j'ai fait un tout petit stage de 5 jours, stage d'observation, qui a duré 2 jours. Ouais. Voilà. Ça vous a pas plu. Et là, il y a eu un électrochoc, un déclic. Je sais pas si c'est à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai compris au bout de 2 jours que c'était pas du tout fait pour moi. Voilà. Vous êtes rendu compte que c'était pas votre voie. C'est ça. Il y avait à ce moment-là l'appel du théâtre qui commençait à arriver, ou c'était juste c'est pas ça pour moi, mais je sais pas encore ce que je veux. Je savais que j'adorais le théâtre et que c'était un truc important pour moi, mais ça a mis beaucoup de temps avant que j'assume que je voulais être comédienne et de le dire et de l'officialiser et voilà. Alors que ça a mis un peu de temps, mais c'était un problème de moi avec moi-même, je pense. Et voilà. Après, je l'ai assumé. Et quand je disais comédienne, il y avait un petit trémolo dans la voix. J'étais toute fière. Vous en parlez beaucoup sur scène de ça. Ouais. Vous dites que vous avez raté tous les concours pour devenir comédienne. Ouais. Pourtant, quand même, vous avez entamé une formation par la suite au Conservatoire d'art dramatique Chopin et Berlioz. Chopin et Berlioz, 15e et 10e, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc, il y a quand même une formation, mais on est sur un petit syndrome de l'imposteur. Ah, complètement. Et puis, je pense moi, j'ai été bercée au Conservatoire dans l'idée que c'était en réussissant les écoles nationales de théâtre qu'on allait devenir comédien et comédienne, alors qu'en fait, il y avait d'autres voies. Mais quand on est un peu plongé là-dedans et qu'on se dit, il y a que ça, quand on les rate, c'est un peu la douche froide. Donc, voilà. Et oui, parce que vous en parlez sur scène avec une petite dérision. Vous dites aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle, donc c'est comme si j'étais rentrée dans les clous du métier de comédien, tout simplement, ou en tout cas quand on s'intéresse au spectacle et à l'art dans le spectacle de manière générale. Comment vous vivez ce statut aujourd'hui ? Je suis hyper fière de vivre de ce métier. J'ai attendu longtemps pour en vivre et aujourd'hui, c'est une grande fierté de me dire que je vis uniquement de ça. Et je suis très, très, très heureuse. Est-ce que finalement, il y a aussi ce déclic en se disant, c'est pas parce qu'on est un comédien ou un artiste de la comédie française et qu'aujourd'hui, moi, ce que je fais, ça reste quand même de la comédie, mais c'est tout aussi légitime que si j'étais à la comédie française, par exemple.
Alors, je sais pas si je me sens aussi légitime qu'un comédien ou une comédienne de la Comédie Française, parce que Ça reste des comédiens. Ça reste des comédiens, absolument. Mais je trouve que le niveau de jeu et l'institution, est assez folle. Mais oui, et puis se sentir légitime aussi quand on vient des réseaux sociaux, qu'on fait des pastilles d'humour. C'est vrai qu'il faut... Voilà. Mais avant ça, Diane Segar, vous avez débuté sur les planches en 2015 avec Couple en pièces, Oui. Tchekhov, Guitry, Ribes et Confino, donc quand même. 2015-2016, Cassé de Rémi DeVos, Mère de Mathilde Guettré, on va en parler dans un instant. Retrouvailles avec Fonzi Cohen et Léopold Hémin. Je tiens à faire un clin d'œil à Fonzi Cohen, qui est un auteur qui a travaillé pour notamment Judith Mergui, qui était à la chronique humour de la matinale. Donc, clin d'œil à lui. 2018-2019, Une vie inopportune de Mathilde Guettré. Donc, il y a quand même eu du théâtre avant d'être sur scène. Il y a même eu que ça, en fait. Je suis née, je suis venue du théâtre, j'ai commencé au théâtre. Et être seule sur scène, c'était vraiment une première. Parce que normalement, j'ai des comparses, des comédiens avec moi qui jouaient avec moi. Et là, c'était vraiment le grand bain. En 2016, vous créez avec votre amie et collègue de toujours Mathilde Guettré-Rgig, si c'est comme ça que ça se prononce, une première chaîne YouTube Mathilde et Diane. Il n'y a pas si longtemps, vous avez posté une vidéo toutes les deux. Je crois que c'était les pattes des glaïeuls. Bien sûr. Ça m'a fait mourir de rire. Ah ouais. Je pense que les auditeurs qui nous entendent doivent absolument se rendre sur vos réseaux sociaux, mais on va transitionner très tranquillement. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez évolué, qui vous suit encore, qui est même à la manœuvre en écrivant le spectacle Parade. Ouais, Mathilde, donc je l'ai rencontrée au Conservatoire du 15e. Ça a été un coup de cœur artistique dès le début. On est tombés en amour l'une pour l'autre. Et du coup, au 15e, elle a monté plein de pièces, donc Cassé, Une visite inopportune, et elle m'a fait jouer dedans. Et du coup, on a fait cette chaîne YouTube. Et quand il est venu la question de faire un spectacle, moi, j'avais tout de suite dit, moi, ce sera avec toi en co-auteur et metteur en scène et avec personne d'autre. Et elle a accepté pour mon plus grand bonheur. Et donc, Mathilde, c'est mon acolyte de toujours. Et elle écrit aussi avec moi sur les pattes des glaïeuls. Voilà, donc c'est notre petit bébé. Et vous êtes très talentueuses toutes les deux dans ce duo. C'est très cohérent. Vous allez également, par la suite, vous lancer en solo sur les réseaux sociaux et vous trouvez une inspiration, j'ai envie de dire, dans les moments du quotidien. On peut dire ça comme ça, pour nos auditeurs qui apprennent à vous connaître aujourd'hui. Vous incarnez une très large galerie de personnages. Oui. Absolument. Ouais, c'est le quotidien, moi, qui me fait rire. J'aime, même si j'aime l'absurde. Après, il y a de l'absurde dans le quotidien aussi, mais moi, ce que j'aime, c'est c'est nos moments du quotidien, c'est les moments névrosés, c'est nos failles, c'est nos angoisses, c'est tout ça. Alors, on en a plein des personnages. Diane Segar. Il y a la maman de Lola, la maman de Garance, bien sûr, la maman sans filtre, bien sûr, Anso la déglingo, la déglingasse, Hello du Crédia avec Mrs. Von Burn. Oui. On va écouter un petit medley ? Allez-y. Allez, on se fait plaisir. Allô ? L'entretien d'embauche ? Ah oui, l'entretien d'embauche, oui. Alors, ne quittez pas, monsieur, ne quittez pas. Samuel, Sonia, il y a maman qui a son entretien d'embauche là pour pouvoir reparler à des adultes un jour. Donc Samuel, tu ne coupes pas les cheveux de ta sœur avec la scie. Et ma puce, tu ne manges pas ce surmulot, d'accord ? Il y aura des cordons bleus à midi, ok ? Allô ? Enfin, Jean-Jacques, cet homme a failli te rouler sur le pied avec son auto et il s'est pas excusé. Tu lui dis quoi ? Pardon ? Non, tu dis pas pardon, Jean-Jacques. Non, c'est pas à toi de dire pardon, Jean-Jacques. Et puis non, tu pleures pas, Jean-Jacques. Non. C'est fini le profil carpette ascendant couille molle. Alors tu vas donner de l'exomile à ton animal totem intérieur, ta petite loutre là, et tu vas réveiller le tigre, le sauvage, le féroce, dont je suis tombée amoureuse il y a des années. Et tu vas regarder ce sac à fiente, propriétaire d'une Ford Fiesta intérieure moquette, avec une tongue en rétro, et tu vas lui dire fuck. Il vous a dit merde ? Lucas t'a dit merde à la maîtresse ? Je suis vraiment désolée, absolument désolée, bien sûr, parce qu'avec mon mari, on essaye quand même d'instaurer une bulle de bienveillance au sein du foyer familial pour parer à la violence de ce monde. Et là, toi, tu dis ça, non mais ça va pas, Lucas, ça va pas du tout, je comprends pas du tout ce qui se passe. Pardon, excusez-moi. Allô ? Oui, Pascaline, t'as pas retrouvé la doudoune pas de patrouille de Lucas ? Pascaline, je vais être très claire, si tu rends pas la doudoune pas de patrouille de Lucas, je vais venir chez toi, je vais t'encastrer. Vous arrivez à quelle heure, ma pépette ? Parce que c'est important qu'on s'organise avec papa. Ah, vous venez pas déjeuner finalement ? Jean-Jacques, éteins le barbecue, range la plancha, ta fille nous pose un lapin, on l'a dans le fiac. Bon, vous avez prévenu, c'est l'essentiel. Hello, Mrs. Van Burn, it is Elodie from le Crédit Agricole. Un rue en pleine forme après ces big holidays ? Trop hot in the Seychelles ? Not cool, Mrs. Van Burn, not cool. Du coup, lot of biafine sur les coups de sun. Bon. Eh ben moi, lot of pluie in the région Hauts-de-France.
Voilà, des moments hilarants que j'ai moi choisis. Pour moi, ce sont les meilleurs. Comment, par qui, par quoi vous êtes inspirée, Diane Segar? Je pense que par les gens en général. Moi, je pense que j'aime bien observer les gens et parfois il me vient une phrase, une manière de parler, une expression et je le note et du coup après j'en fais un truc. Mais observer les gens, c'est un truc que j'aime bien. J'arrive à noter un peu les petites particularités de chacun et du coup comme on a tous. Alors dans les gens, c'est très vaste. Oui. Il y a le papa, il y a la maman, il y a les frères et sœurs, les neveux, peut-être vos enfants. Peut-être mes enfants. Beaucoup vos enfants. Oui, peut-être. Je crois que vous êtes maman de 2 petites filles. Oui. Vous les avez eues tôt? Ouais, je les ai eues à 25 et 29. Bon, ça va, ça reste tout à fait correct. Et du coup, ça vous inspire énormément, on le voit. La question est la suivante, parce que je ne voulais pas poser en début d'émission, mais je voulais savoir quel genre de petite fille vous étiez, vous. J'étais une petite fille gentille, polie, un peu casse-cou. Alors, on n'aime pas cette expression, mais un peu garçon manqué. Je pense que je me reconnaissais plus en faisant du foot et du basket et en montant aux arbres et en me faisant des trous dans mes jeans. Voilà. Et j'étais pas rebelle, mais j'étais pas effacée, j'étais là, mais j'étais pas non plus hyper expansive, mais je m'amusais bien, quoi. On le voit parce que après 3 ans à développer des personnages comme on a pu découvrir il y a un instant sur cette antenne, névrosés en l'occurrence en vidéo sur les réseaux sociaux, aujourd'hui vous avez décidé de monter sur scène avec cette dizaine de personnages bien choisis dans ce premier spectacle Parade depuis le mois d'avril, et je crois savoir que vous l'avez joué à Avignon cet été et que ça a été très bien reçu. Oui, ça s'est très bien passé, c'était une belle aventure à Avignon. Ça a été aussi un peu dur parce que j'ai fait la moitié d'Avignon avec mes enfants et mon mari et l'autre moitié toute seule. Et j'ai été séparée d'eux pendant 15 jours et ça, je pense que je m'y attendais pas, ou en tout cas, ça a été un peu une aventure différente. Donc j'ai pu évidemment vivre une vie où forcément on n'a plus pas nos enfants, donc on peut aller sortir, aller voir des pièces, et ça c'était trop bien. Et en même temps, il y avait aussi, ça résonnait un peu le manque. Et du coup, quand je faisais le spectacle, vu que j'en parle, du coup, c'était, il y avait plein d'émotions un peu qui se mélangeaient. Donc, Avignon, ça a été super. Et en même temps, ça a été parfois un peu rude. Oui, parce qu'il y a le métier de comédienne où, en règle générale, c'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi, comme les enfants. Donc, comment diviser ces 2 parties de soi? On s'organise. On a un super mari qui est un super père au foyer. Et du coup, on fait ce qu'on peut et on est dans la communication. On trouve des parades pour que ça se passe au mieux. Vous vous dites, on s'organise. Ça me fait sourire parce que, comme j'ai vu votre spectacle, il y a une chanson tout à fait intéressante sur Mourir sur scène de Dalida, un titre écrit pour les mamans, où vous parlez notamment de cette organisation. Vous parlez de vous, je crois, ou pas, en tout cas, de cet utérus en frichti qui a pris 2 revers à la Federer dans la tronche et qui mise sur des pastiques Xanax Kids pour gérer ses enfants, dont l'un a un marteau pour doudou. Oui. C'est assez fou de penser à des choses pareilles quand même, Diane Segar. Ouais, c'est assez fou. Mais ça me faisait rire de faire cette mère complètement au bout du roule et qui garde la pêche, qui essaye de garder la pêche alors que rien ne va, quoi. Et ça... On retrouve cette maman sans filtre et on se souvient qu'elle est née sur vos réseaux sociaux. Et donc on va écouter encore un petit extrait. Bien sûr. Allez mon cœur, c'est l'heure de la sieste, tu vas faire dodo. Tu veux pas? Ah mais c'est pas une option mon cœur, c'est une obligation. Ouais. Quand le juge te met perpète à Fleury-Mérogis, tu peux pas négocier une JAPD. Et non, tu veux faire un temps calme? Ah bah oui, tu fais un temps calme, y a pas de problème. Tu peux même faire un temps, je suis un lion sous Red Bull et je défonce la moquette avec mes dents, ou je déchire le papier peint avec mes knackis. Y a pas de problème mon amour. Moi je veux juste que tu sois dans ta chambre de 13h à 15h pour pas que je vois ta chetron. C'est tout ce que je demande. Voilà. Juste 2 heures où je pense qu'à moi. Et pas à toi. On fait comme ça? Oui mon cœur. Tu veux pas aller à l'école? Tu veux rester avec moi? Mais moi je veux pas. Et puis pas la peine d'agripper mon mollet comme une sangsue sous acide quand on va arriver à l'école, hein. Parce que maman, elle a été avec toi pendant 2 mois et demi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maman, elle a pas pissé la porte fermée depuis fin juin. Tu m'as pompé toute ma sève, mon petit parasite d'amour, suceur d'énergie vitale qui s'élevait à 7h30 du mat tous les matins alors qu'il n'y avait pas école. Hein, j'ai lu la même ligne de mon bouquin encore et encore et encore. J'ai jamais nagé là où j'avais pas pied. Bah non, je restais au niveau des marches parce que sinon tu te noyais. J'ai regardé 63 fois le même épisode de Pas de patrouille avec Ruben, le gentil bulldog espiègle qui se retrouve coincé dans un arbre. Donc tu vois, la maman, elle a besoin de vacances pour se remettre de ses vacances. Parce qu'elle est crevée, maman, en fait.
Tous les jours, tu m'as demandé dans combien de dodo c'était la rentrée pour retrouver tes super copains. Et bah, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, tu vas me lâcher la guibole, tu vas aller à l'école, tu vas poser ton petit fiac d'amour sur le petit banc de 8h30 à 16h30. Et pendant ce temps-là, maman, elle va penser qu'à elle. Enfin, à elle. Elle va se taper tout ce qu'elle a à faire dans la maison. Parce que si tu restes avec maman, maman, elle va péter un câble. Voilà, elle va tout carboniser dans ta chambre. Tes jouets, tes fringues et ton doudou. Ok, mon cœur? Tu veux aller à l'école finalement? Ah bah oui, t'as raison. C'est super l'école. C'est Un super. spectacle qui déculpabilise, je crois, toutes les mamans. J'espère. Hein. En tout cas, moi, ça me fait du bien. C'est une forme de thérapie pour vous, ce spectacle, Diane Segar, on peut dire ça? Je sais pas si c'est une thérapie, mais je pense que les personnages pendant 3 ans ont été un peu une forme de thérapie pour moi. Et du coup, je pense que je les remercie un peu, ces persos que j'aime beaucoup finalement. Et que je leur donne un peu ce moment où elles peuvent un peu expliquer qui elles sont. Parce que pendant les pastilles, en fait, on voit pas trop humainement qui elles sont. On voit leur côté rigolo, leur névrose et tout. Mais en fait, elles sont profondément humaines et touchantes, en fait. Et c'est ce que je voulais montrer aussi dans ce spectacle. Mais il y a plein de personnages évidemment qu'on connaît sur les réseaux, mais en effet où vous allez beaucoup plus loin. Je pense notamment à cette maman que l'on retrouve sur la table à repasser à un moment donné. Un personnage extrêmement fort, je dirais pas tout. Mais on voit surtout aussi que vous utilisez toute la scène avec ces personnages. Vous arrivez de partout, vous sortez de la scène, vous rentrez d'un autre côté, et puis vous allez dans le public, et puis on vous retrouve sur scène et vous sortez par les coulisses. Et enfin, voilà, vous utilisez énormément la scène avec ces 10 personnages, avec différentes intonations de voix, des tics de langage, des mimiques qui portent, j'ai envie de dire, une hilarante tragédie quotidienne d'être soi, que vous laissez parler pour nous, mais surtout en priorité pour vous, Diane Segar. Ouais, complètement. Et cette mise en scène, je pense que c'est l'atout de Mathilde. Enfin, la chance que j'ai de la voir, c'est qu'elle a très vite compris et voulu faire une mise en scène très théâtrale et du coup utiliser vraiment l'espace. Et du coup, ça a été pour moi, donc du coup, je m'ennuie jamais. Et du coup, je trouve que c'est une mise en scène qui est hyper intéressante parce que je joue de tout et j'apparais partout. Vous apparaissez partout, c'est vrai. Je me permets parce que je suis assez fan d'Anso, la mère qui, pour être dans le coup, épouse le langage des jeunes pour être vraiment à la pointe, entre guillemets, de ce qui se dit. Et j'ai envie qu'on écoute encore un extrait qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. D'accord. Oh, wesh les amoureux! Jacques, viens voir, il y a notre petite chouin et son tarba Jimmy qui se balade au rayon capote. Alors, ça veut se pécho en soum-soum dans la petite punto intérieure moquette? Depuis qu'elle vous a confié son petit fiac, elle a le big smile, la petite go, et ça fait plaisir. On est yambe avec Jacques, bien sûr, ça fait zirplay, c'est d'art, Parce que Miskina, la pauvre, elle en a connu des charros de la street, qui l'ont pécho comme des chacals de ses morts et qui l'ont tèche comme des vieilles soquettes, bien sûr. Alors si c'est juste pour la ken et the natchave, moi je vous préviens, Jimmy, avec Jacques, on vous gomme la gueule. Et sur scène, elle interroge le Jimmy. Ouais. Ah oui, elle est là. Cette maman. Ouais. Elle interroge Jimmy, Avec tous les mots qui fusent, teaser surtout, chagasse, timbre, c'est carré dans l'axe, je vais pas canner. Tout ça pour garder le lien sur les réseaux sociaux, sur Tactique. Ça, vous l'avez changé parce qu'avant c'était Toctic. C'est Toctic, on a gardé Toctic, Ok. Sur Toctic, donc, il y a aussi l'EHPAD qui semble être très cher à votre cœur. Diane Segar. L'EHPAD, c'est un sujet qui nous touche vachement avec Mathilde. Du coup, on écrit ensemble sur ces pastilles-là sur l'EHPAD et on veut en faire une série. On a écrit là pour essayer d'en faire une série. Très bonne idée. Et on essaie de la vendre parce qu'on a envie de développer ce sujet qui nous tient à cœur. Et ça fait 3 ans qu'on écrit dessus. Et donc, du coup, c'est notre deuxième bébé, quoi. Je pense qu'il y a Parade et il y a l'EHPAD. Eh ben, écoutez, je vous rejoins parce que j'ai senti que c'était quelque chose de qui surplombait un peu le reste. Alors sans doute que vous êtes très sensible à ça parce que dans votre famille c'est le cas. Peut-être alors moi j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents ou très peu et du coup Mathilde avait des grands-parents, une grand-mère en tout cas qu'elle chérissait beaucoup et je pense qu'on fait toutes les deux un travail un peu de thérapie. Moi j'aurais voulu connaître ce qu'elle a connu avec sa grand-mère et moi je l'ai pas connu et du coup je pense qu'il y a une volonté un peu de vivre ça et voilà et en fait on adore aussi les relations intergénérationnelles. Il y a plein de choses à raconter. Les EHPAD c'est foisonnant d'histoire et du coup, voilà. Complètement, parce que dans les EHPAD, on retrouve le commencement de la vie et puis la fin. Et je me permets de dire ça parce que vous êtes dans la peau. Vous faites parler, je crois, Stéphanie, un soignant, Stéphanie, pardon, qui dit à ses parents, à ses patients, vous voyez, je fais beaucoup d'erreurs là, c'est bizarre. Stéphanie, parent, je sais pas. T'es plus près du générique que de l'achat des pop-corn. C'est hilarant. Et vous parlez de cette règle à la con, tu nais, tu vis, tu meurs. Ouais, on parle de la mort et c'est pas un sujet qui est facile, je pense, pour personne, mais
l'aborder avec Stéphanie, c'est aussi, ça fait du bien parce que comme elle est très cash et elle est très rentre dedans, c'est bien de parler de ce sujet-là avec ce personnage-là, je trouve. C'est un spectacle pour se dire que tout ira bien, pour rassurer aussi sur le fait que personne n'est parfait, et surtout pas vous, Diane Segar. Absolument pas. Et je ne recherche pas la perfection, ça m'ennuierait beaucoup. Comment monter sur scène seul quand on est plus autruche que pan, quand on flippe à mort, quoi. Ce spectacle, c'est un spectacle sur la délivrance, sans nul doute, des enfants, mais aussi des cases dans lesquelles on met les artistes qu'on croit destinés à jouer des classiques alors qu'il y a tant de possibilités. Parce que c'est vrai, une femme passée 40 ans au cinéma, elle n'aura plus aucun rôle. Elle est bonne pour le compost, alors que pour le reste, eh bien, elle est toujours en place. Tout au long de ce spectacle, fait de personnages divers et variés, ou en couleur et en folie, on cherche l'humoriste Diane Segar. Est-ce que vous l'avez trouvé ? Je sais pas parce que quand on me dit vous êtes humoriste, c'est super, et à chaque fois je dis oui, et en même temps à chaque fois je veux rajouter, et je suis comédienne. Enfin moi j'ai le sentiment d'être plus comédienne qu'humoriste. Alors est-ce qu'on a envie d'être dans des cases ou pas, ou cases, je sais pas, mais en tout cas je reçois ce compliment d'humoriste, même si à chaque fois c'est vrai que j'ai envie de dire comédienne, c'est bien aussi. J'aime bien l'idée aussi qu'on peut aborder plein de sujets, pas forcément sur le ton de l'humour. Moi, j'ai envie de développer plein de choses, j'ai envie de jouer plein de trucs. J'ai pas envie de rester juste dans l'humour, même si c'est ce que j'adore faire, et je trouve que la comédie, c'est un bon moyen d'aborder plein de sujets, mais j'ai envie de jouer plein de choses. En tout cas, pour la parenthèse, je tiens à dire que vous êtes excellente dans la série avec David Voinzon. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu, eh bien rendez-vous sur Amazon Prime avec En Terrasse. Ce spectacle, 2 phrases à retenir. On est bien tous ensemble dans sa tête, on célèbre la vie et on brave la mort. J'arrête de m'excuser d'être née, même si ça fait un chouïa trophy qui s'affirme après avoir longtemps fermé sa gueule. Voilà, 2 phrases extrêmement fortes où je vois la lumière dans vos yeux. Diane Segar, on assiste bien à votre parade sur scène, et rien que pour voir la robe à paillettes avec votre monologue de fin, il faut venir vous voir. Déclaration d'amour à Dalida à plusieurs reprises, je ne sais pas. On découvre en tout cas une petite chanson brièvement, et tout de suite c'est le rappel des titres sur Radio J et on vous retrouve à nouveau. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour à tous. L'armée israélienne poursuit ses opérations à l'hôpital de Al-Shifa à Gaza après avoir pénétré dans son enceinte hier. Nous avons la preuve que l'hôpital servait à des fins militaires et terroristes, contrairement aux lois internationales, a affirmé le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari. Une fusillade a eu lieu ce matin près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Judée-Samarie. Les secours israéliens ont fait état de 7 blessés, dont un dans un état critique. La police israélienne a annoncé avoir tué les 3 assaillants derrière l'attaque. Suite à une requête de la Cour suprême, le gouvernement israélien autorise le parti politique d'extrême gauche Hadash à organiser une manifestation contre la guerre. Ce sera ce soir à Tel Aviv. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits humains, Volker Turk, réclame lui une enquête internationale sur les violations du droit humanitaire à Gaza. L'État hébreu rejette la demande d'accès à son pays émise par le représentant. La police allemande a mené une vaste opération contre une association pro-Hezbollah dans la matinée. Le gouvernement germanique a promis de ne tolérer ni les incitations antisémites ni les propos hostiles à Israël. Enfin, un acte antisémite sur 4 recensé en France depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre se serait déroulé dans l'agglomération parisienne. Un chiffre dévoilé par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ce matin. Pour rappel, plus de 1500 actes antisémites ont été dénombrés dans l'Hexagone en 5 semaines. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Diane Segar et mes chroniqueurs David Schweger et Corentin Le Guinadjar sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël.
Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires, plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous, avec mon invité aujourd'hui, Diane Segar, venue nous parler de son spectacle Parade à la Comédie de Paris, les jeudis, vendredis et samedis à 19h30. C'est jusqu'au 30 décembre avant de partir en tournée dans toute la France. Et puis 10 et 11 juin à La Cigale, peut-être même en tournée en ce moment en même temps que les dates. Non, entre janvier et juin, il y aura des dates en province. Mais... Il y aura des dates en province. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec David Schwecker. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Diane Segar. Bonjour. Alors Diane, vous m'envoyez désolé et même 2 fois désolé en tant que spécialiste universitaire de Molière, mais je ne pourrai pas vous parler aujourd'hui des 2 spectacles dont je sais qu'ils ont votre préférence, Le Bourgeois Gentilhomme et Thomas joue ses perruques, et dont les dates de programmation commencent postérieurement à cette émission. Par contre, je vais pouvoir vous parler d'un spectacle dont j'espère qu'il vous parlera, car il met en scène une jeune femme aussi flippée, aussi autruche, aussi pleine de doutes et de personnages imaginaires que vous l'êtes. Son nom, Chloé Oliver. Le nom de son spectacle, Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Un monologue d'1h30 de tranches de vie, d'imitation de personnages, de doutes autour d'un destin au féminin, avec ses bonheurs et ses écueils, racontés avec énergie et sensibilité. Alors David, forcément, le titre de ce spectacle est assez dingue. Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Pourquoi il est aussi énigmatique ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, parce que ce récit de vie commence avec une belle évocation de l'enfance de la petite Chloé, perdue entre des parents très terre-à-terre, des camarades de classe jalouses de son côté frimeuse. Elle a même reçu une lettre de rupture de leur part signée « Tes ex-amis qui n'aiment pas les frimeuses ». Et une imagination débordante derrière laquelle on devine déjà la femme de spectacle. Chloé a un ami fantasmé qui la console de toutes ses peines, Patrick Swayze. C'est sa grand-mère qui, rappelez-vous, telle la grand-mère du petit chaperon rouge, lui a transmis cette passion pour le beau loup Patrick. Elle a enregistré toute la série Nord et Sud en VHS et l'a donnée à voir à sa petite fille qui, de fait, passe sa vie à se prendre pour une infirmière en pleine guerre de sécession au service du bel officier sudiste incarné par Patrick Swayze. Mais le beau Patrick ne va pas s'arrêter là dans le soutien psychologique qu'il donne à la jeune fille. À l'adolescence, elle découvre les émois naissants de sa sexualité en s'extasiant devant les danses lascives de Jennifer Grey et bien sûr Swayze dans Dirty Dancing, comme les cours de poterie assurés à demi-mour par le décidément irrésistible Patrick, n'est-ce pas, mesdames? Oui, je pense qu'on est toutes d'accord là. Ghost. Bref, Patrick Swayze est le fantôme qui hante la vie érotique en construction de la jeune Chloé. Vient l'adolescence, les blessures narcissiques, les maux irréparables du père sur le maquillage de la jeune fille en devenir qui cherche à plaire aux garçons, on dirait une pute. Les premières aventures avec Bruno, le jeune homme portugais si habile de ses doigts et de sa langue. Et puis la première fois avec Adama qui lui fait un peu mal. Des débuts placés sous le signe d'un comique enfantin, on passe au discours de la femme qui parle, en féministe qu'elle est, de la construction et de la déconstruction de son désir. Ce désir
passer à prendre la pause pour plaire aux hommes, pour attirer leur regard, pour les séduire et parfois les soigner, quitte à s'engager dans une histoire aux accents de syndrome de Munchausen puis de Stockholm, des années ainsi passées dans une relation perverse. Et puis après les moments de tempête érotique où la douceur du souvenir de Patrick Swayze s'est perdue, enfin, l'accalmie, les blessures soignées de l'éros, le mariage, le bonheur de la vie de famille, mais avec un petit intello à la chevelure clairsemée dont le charisme érotique est très éloigné du beau Patrick. Et c'est peut-être ça la solution finalement pour toutes les femmes qui nous écoutent. On s'interroge toujours pour savoir qui est-ce qu'il faut épouser, vers qui il faut aller. Peut-être que ça c'est la question. C'est une réponse en tout cas. Oui. Que dire de la mise en scène et de la prestation de Chloé Oliver, de ce qu'on peut bien appeler un récit de vie, je crois, David. Oui, écoutez, Cyrielle, je dois vous dire que j'ai été très touché par la découverte de cette actrice que je ne connaissais pas. Et je dois souligner que comme souvent le nez du jury du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, qu'il a recruté il y a quelques années maintenant, a été creux. C'est une très fine actrice qui livre sur la scène du théâtre de la Scala, avec tantôt humour, parfois euphorie et surtout beaucoup de sensibilité, toute l'étendue de sa palette et de son talent. Oliver, comme dans le texte de présentation du spectacle sur le site du théâtre de la Scala, on présente Chloé Oliver comme une manière d'Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti. Sans vouloir faire injure à Annie Ernaux, ni Florence Foresti, je trouve la métaphore très en deçà de la sensibilité qui se dégage de ce spectacle. Imaginez plutôt le sosie, et j'espère que d'autres le penseront avec moi, de Romane Boringer, une de nos meilleures actrices à mon sens au sommet de son art, mélangée avec l'art consommé d'une Valérie Lemercier à contrefaire la petite fille qu'on lui connaît dans ses one-woman shows. Voilà qui me semble une comparaison plus adéquate pour rendre justice à la très belle performance actoriale qu'offre Chloé Oliver. Vous nous avez donné très envie pour conclure. En conclusion, je ne saurais que trop vous recommander, à vous Cyrielle, à vous Diane, et donc aux gens que j'aime et apprécie, ainsi qu'à tous les auditeurs qui me font confiance, de vous rendre au théâtre de la Scala et de découvrir Chloé Oliver dans ses œuvres, pour non seulement assister à un spectacle sensible, mais pour découvrir une actrice dont j'espère qu'elle comptera dans les années à venir. Oh là là, ça donne envie, hein. Alors là c'est très bien teasé. Je vous ai regardé, Diane, à un moment donné quand on a dit Nord et Sud. Grande fan. On vous a perdu là. Voilà. Ah la vache. Je l'ai pas vu moi. Très grande fan. C'est Orimel, vrai. de la guerre de sécession des années 80, les brushings. Moi je suis. Ah ben voilà. Je suis à fond, donc j'ai envie d'aller la voir rien que pour ça. Là, Je si pense elle parle que... de Nord et Sud, alors si elle parle de, alors si ça tient, allez-y, courez. Ah bah je vais y aller. Courez. Non, vraiment, je vais y aller. Non mais ça donne envie parce que je trouve que c'est un super sujet. Merci beaucoup David. Je rappelle que le spectacle donc de Chloé Oliver, Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze, se joue au théâtre de la Scala, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10e, depuis hier jusqu'au 27 décembre à 19h30. Merci David Schweger. Merci Cyrielle. Merci beaucoup. Tout de suite la chronique Flashback. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin Le Guinadjar. Bonjour Cyrielle et bonjour Diane Segar, enchanté à nouveau. Alors petite parenthèse parce que j'entendais en début d'émission qu'Alban Bartoli vous adore. Et bien évidemment ce n'est pas le seul, ma sœur et son mari sont très fans de vous, ils vous regardent beaucoup sur TikTok, vous les faites beaucoup rire. Du coup voilà, maintenant parenthèse fermée, revenons non pas à nos moutons mais à notre chronique. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous proposer un voyage, non pas au centre de la Terre mais bien au cœur de vos goûts culturels. Si on s'amusait à imaginer une journée culturelle type, dans votre tête, elle pourrait par exemple démarrer par un petit-déj en musique. Alors, breakfast. Breakfast in America, petit-déj, voilà, je suis tout fier de mon parallèle linguistique un peu nul, mais j'espère au moins que ça va, après ça, pousser les nostalgiques qui vont s'empresser à aller chercher dépoussiérer leur vieux vinyle de Supertramp. Allez au boulot. Et oui, vous avez bien entendu, Supertramp, ce groupe de rock britannique né en 1969, que vous avez, paraît-il, redécouvert récemment, Diane. Oui, complètement, et avec grand plaisir d'ailleurs. Je me suis refait un peu tous les albums, là, j'aime beaucoup. Bah, on perd jamais de temps, c'est jamais trop tard pour redécouvrir un groupe comme celui-ci. Et derrière ce groupe, comme pour tous les groupes, il y a des créateurs, des musiciens, des artistes. Deux au départ, Rick Davies et Roger Hodgson. Pas forcément des passionnés de la première heure, mais fun fact, c'est à 12 ans chacun qu'ils se mettent à jouer d'un instrument. Pour Rick, c'est la batterie et pour Roger, c'est la guitare. Bien sûr, ils ne se connaissaient pas encore à ce moment-là, mais croyez-moi, une fois que leurs routes vont se croiser, les deux garçons vont très vite se mettre d'accord. Flashback, nous sommes en 1969, très peu de temps donc avant la création de Supertramp.
Et c'est un jeune Rick Davies de plus en plus mordu de rock'n'roll qu'on commence à suivre. Après la batterie, il a un peu joué les touche-à-tout en diversifiant les instruments. Il a aussi joué dans plusieurs groupes, en a même formé un. Bref, il a déjà pris pas mal de galons. Et le voilà cette année-là donc en selle au PN Club de Munich avec son groupe du moment baptisé The Joint. Bonne nouvelle ce soir-là, un milliardaire néerlandais qui traînait dans le club accroche avec leur musique. Sacré coup de chance donc, et il leur propose de les financer, mais cela ne dure finalement que quelques mois. Fin des financements et fin de l'aventure The Joint. Mais ça ne s'arrête pas là évidemment, le milliardaire a toujours Rick Davies à la bonne, le trouvant particulièrement talentueux. Voilà qui lui fait une autre proposition, un support financier pour l'aider à une seule condition, que Rick crée un nouveau groupe. Ni une ni deux, Rick Davies publie une annonce dans une revue musicale, et qui se présente à l'audition avec sa guitare acoustique ? Roger Hodgson, bien sûr, qui lui chante Dear Mr. Fantasy du groupe Traffic Band, ça donne ça. Rick Davies est aux anges. Il vient de trouver quelqu'un qui parle le même langage que lui et surtout avec une voix qui le fascine. La suite, c'est près de 50 millions d'albums vendus sous le nom Supertramp à travers le monde. Il y a aussi de ces chanceux qui ont pu voir jouer Supertramp dans des concerts mythiques. Mais bien sûr, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. Logical Tramp, c'est le nom du groupe qui rend hommage à Supertramp avec un seul objectif en tête, faire résonner ses plus grands classiques dans la salle Playel à Paris ce 18 novembre 2023, donc dans 2 jours. Une très 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 belle soirée qui s'annonce avec un John Helliwell en personne, le super saxophoniste du groupe Supertramp. Vous allez y aller, Diane non, Segar, je serais peut-être pas, après. Non, mais je savais même pas. Donc je suis trop bien, ok. Toujours dans la musique, on enchaîne avec une artiste qui a sorti cette année son tout nouvel album, Corentin. The Fool, 3e album de la chanteuse française Jane, lancé en avril 2023. Album avec des côtés plus flottants, plus aériens, presque cosmiques, j'ai envie de dire par moments, à l'image de la première chanson du même nom que l'album, The Fool. On s'en écoute un petit extrait. Cette ambiance aérienne, Jane, ce sont 4 lettres qui commencent leur aventure en 2015 pour une connexion avec le public presque instantanée. Flashback, elle n'est qu'une jeune femme de 23 ans cette année-là, quand elle sort son tout premier album baptisé Zanaka. Un joli mélange de styles avec électro, rap, funk ou même rumba congolaise pour dresser une sorte de portrait géographique d'une jeunesse passée à cheval entre le Congo, la France et les Émirats Arabes Unis. La jeune chanteuse fait découvrir au monde une musique festive et colorée pour des tenues très sobres, parfois en noir et blanc et en col Claudine à ses premiers concerts, un peu à la Mercredi Adams. Façon de dénoter volontairement avec son esprit et ses influences musicales variées, dit-elle. Et pour être variées, ses influences, elles le sont. Dans son cas, on part sur du hip-hop américain avec Tupac, A$AP Rocky, pour aller jusqu'à la soul avec Otis Redding, en passant par les musiques d'origine africaine de Youssouf N'Dour ou même Salif Keita. Zanaka, c'est un album certifié disque d'or depuis 2016, une nomination aux Victoires de la musique dans la catégorie Album Révélation, et c'est aussi le titre phare Makeba, sacré meilleur clip de l'année en 2017. Makeba. Exactement, ça reste dans la tête. Et après ça, tout s'enchaîne, un 2e album, une tournée internationale, des passages par des festivals emblématiques, les Vieilles Charrues, Coachella, pour ne citer que Solidays aussi, ouais. Et d'autres apparitions, comme sur la scène de la cérémonie d'ouverture du Mondial féminin de football à Paris en plein été 2019. Bien sûr, reprise imminente de la tournée pour Jane depuis le début d'année 2023. Elle avait bien manqué à ses fans depuis 4 ans. Prochain gros rendez-vous, ça se passe au Zénith de Paris à la Villette, pile dans une semaine, donc le 23 novembre 2023. À noter. Et on va terminer avec l'une de vos séries phares, Diane Segar. Diane Segar, sachez que j'avais vraiment le choix quand j'ai eu sous les yeux un florilège de vos séries du moment. Hélas, choisir, c'est renoncer. Eh oui. Alors j'ai jeté mon dévolu sur Démogorgon, Flageoleur mental, Vecna, tout comme moi et sans doute pas moins de quelques millions d'autres fans. Vous brûlez d'impatience de découvrir la saison 5 de Stranger Things qui devrait arriver au plus tôt à l'été 2024. Oh là. Le mythique générique Stranger Things, cette série Netflix sortie pour la première fois en juillet 2016. Et d'entrée, c'est un véritable succès. Derrière ce mélange d'horreur et de science-fiction, 2 têtes pensantes, les frères Duffer, Martin et Ross de leurs prénoms respectifs.
Les deux scénaristes en ont profité pour glisser quelques clins d'œil à des classiques de la pop culture. Et évidemment, on va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, oui, ça existe encore, j'ai appris ça. Tout commence en 1983 dans la petite ville d'Hawkins, dans l'Indiana. Le portrait de la petite ville américaine où chaque tête se connaît, avec son lot de commérages et son shérif local. Une petite ville tranquille, enfin tranquille seulement d'apparence. Le personnage central au départ, c'est au fait 4 préadolescents, un peu geeks sur les bords, plus intéressés par les jeux de plateau style Donjons et Dragons que par tout le reste. 4 jeunes esprits débordant d'imagination, qui vont très rapidement, et comme toute leur ville d'ailleurs, faire face à l'horreur et à l'étrangeté absolue jusqu'au surnaturel. Et en prime, une jeune fillette vraiment pas comme les autres qui déboule de nulle part. Occasion parfaite pour questionner ce qui fait la subtile toile de fond de la série, les dessous de l'amitié ou encore la place des enfants dans un monde, les secrets que les adultes peuvent leur cacher. En 4 saisons, la série a beaucoup développé son arc de point de vue, avec la naissance de nouveaux personnages ou un éclairage plus profond, plus particulier sur certains. Série qui, au passage, a aussi développé la culture des plus jeunes avec ce classique de Kate Bush, Running Up That Hill. Jusqu'à présent, Diane Segar, est-ce qu'il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué dans la série ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah, j'aime beaucoup Dustin. Dustin. Beaucoup Dustin, ouais. Et bah moi aussi, ça tombe bien. Et on me comparait à lui par la C'est chevelure vrai quand j'étais un peu plus jeune. Un peu plus jeune, il y a 4 ans. Ouais. Merci beaucoup, Corentin Le Guinadjar. Et puis, Merci on à va vous, vous demander Cyrielle. surtout pourquoi vous aimez cette série assez spéciale, il faut le dire. Alors j'aime beaucoup parce que c'est le regard d'enfant. Et moi j'ai adoré les Goonies quand j'étais plus petite et je te retrouve un peu l'esprit des Goonies. J'adore les années 80, donc il y a une bande son qui est incroyable. Et j'aime bien que ce soit vu par des enfants et qui s'approprient un peu ce truc un peu surnaturel, d'étrangeté. Et voilà, j'aime beaucoup. Les Goonies, ça a d'ailleurs beaucoup inspiré les deux créateurs de, ça sent les Goonies à plein nez, de la c'est série génial. Stranger Ouais. Things. Ouais. Merci beaucoup, Corentin Le Guinadjar. À la semaine prochaine sur Merci à Radio vous, J. Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est la petite surprise dont je vous parlais tout à l'heure, Diane Segar. Pour ce faire, je vais vous demander si vous voulez bien mettre le casque qui est juste à votre droite. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémie Babou. Diane Segar, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ? Rien du tout. Quel conseil vous pourriez donner à un enfant pour réussir sa vie ? Amuse-toi. Quel a été ou quel est le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Maintenant, parce que je suis en phase avec qui je suis et ce que je veux faire. Y a-t-il eu une grande erreur ? Non. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être, par peur d'être jugé ? Je ne dis pas assez je t'aime. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Je suis montée seule sur scène. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Rien du tout. Si vous étiez présidente, Diane Segar, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Première mesure que je prendrais si j'étais présidente, tous les transports en commun gratuits. Ah, ça c'est une super idée. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que je suis une belle personne. Et oui, une belle personne. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. On va écouter un petit bout musical. Makeba, Makebella, on en a parlé il y a une seconde. J'en profite pour dire que vous pouvez retrouver Diane Segar sur son site internet diane-segar.com, Instagram Diane Segar également sur TikTok. Et puis pour Facebook, c'est un peu différent. C'est Diane Segei, S-E-G-H-E-Y.
I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Can beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Ooh, ma che bella, can I get a ooh, ma che makes my body dance for ya. Radio J. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invitée Diane Segar. Une question que je voulais évidemment vous poser. On vous retrouve à la télévision sur Amazon Prime dans En Terrasse avec David Voinzon. J'avais très envie de savoir comment cette alliance s'est créée à la télévision. Un pur hasard, c'est un casting. J'ai répondu à une annonce, à une audition. Je connaissais pas David. Je le connaissais des réseaux sociaux, mais on s'était jamais rencontrés. Et lui avait besoin d'une comédienne, il a fait passer des castings et j'ai passé un casting. Je trouve ça complètement fou parce que ça semble tellement évident d'avoir pensé à vous parce que vous épousez le rôle extrêmement bien. On parle beaucoup d'amour dans cette série, on parle évidemment des rapports. En fait, c'est la jeunesse qui transitionne. Oui. On est OK, hein, la jeunesse, on en parlait avec David Voinzon la dernière fois en studio dans cette émission. Cette jeunesse qui transitionne et puis sur scène, on voit dans votre spectacle qu'il y a ce petit rapport à l'amour qui pour le coup n'a rien à voir avec votre vie à vous, mais sans doute inspiré peut-être de cette série ou des gens de votre entourage où vous parlez de votre premier rendez-vous post-rupture avec un mec pas glamour du tout. Et après une grosse rupture, vous vous êtes mise donc à la lambada pour trouver une forme d'occupation, pour être plus proche de vous. Mais bon, ça remplit pas le king size, vous dites. Ouais, exactement. Vous demandez aussi si on peut vivre une belle histoire, même en étant nature peinture. Je vous pose cette question, Diane Segar. Moi, je pense qu'il faut être nature peinture pour vivre une belle histoire. Parce que si on cache qui on est vraiment, je pense que ça n'a pas trop de sens. Et moi, je pense qu'il faut vraiment être soi-même pour vivre à fond une belle histoire d'amour. Je vous pose cette question aussi parce que lundi dernier, j'ai reçu un invité qui s'appelle Simon Astier. Je sais que vous aimez beaucoup Fab Caro. Je crois savoir la BD de Fab Caro et il reprend sur scène le discours de Fabrice Caro justement au Théâtre de la Renaissance avec une phrase à retenir. Il faut jamais être soi si l'on veut qu'une relation dure. Il faut continuer à exhiber l'appartement témoin. Ok. Et vous pensez l'inverse. D'accord, mais vous pensez l'inverse. Je le dis parce que c'est une question qui est restée très en suspens et je pense que Simon Astier était tout à fait d'accord avec votre positionnement à vous. Mais la question demeure et chacun peut avoir son avis. Je souhaitais vous la poser. Diane Segar, on poursuit cette émission ensemble dans un instant avec le portrait, le coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, la pause suivie du journal de l'info sur Radio J.
J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J, Les meilleurs horaires de la fréquence juive. actualité juive, L'hebdomadaire incontournable de la communauté. communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Vous écoutez Radio J. Que restera-t-il de tout ça quand demain reprendra ses droits? Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 41e jour de guerre en Israël, Tsahal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza, un hôpital considéré par l'armée israélienne comme QG du Hamas. Sur place, des armes ont été trouvées, notamment des roquettes dans le lit d'une chambre d'enfant dans l'établissement. Des outils de renseignement et de communication du Hamas ont également été saisis par Tsahal et des images d'otages ont même été découvertes, Pascal Sunshine. C'est ce que rapporte une journaliste de la BBC qui se trouvait sur place. Ces images n'ont pas encore été confirmées par le porte-parole de Tsahal. Il s'agirait de photos d'otages pris après leur enlèvement à Gaza. Donc dans les jours qui ont suivi, le directeur de l'hôpital Al-Shifa affirme que Tsahal aurait retiré des corps de la morgue de l'hôpital. Donc une information, est-ce que cela signifie qu'il s'agirait de corps d'otages ou autre chose? C'est donc une information donnée par Al Jazeera sans aucune autre confirmation. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Sur le front nord, l'alerte à la roquette a retenti dans les localités israéliennes proches de la frontière libanaise. C'était vers 16h20, heure israélienne. 3 missiles anti-chars ont par ailleurs été tirés sur la zone en fin de matinée. L'artillerie de Tsahal a riposté en direction de la source de tir. L'armée israélienne qui a également bombardé plusieurs cibles du Hezbollah et éliminé un terroriste qui opérait en territoire libanais à proximité de la zone tampon entre le Liban et Israël. Une zone sécurisée par la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Une fusillade près d'un checkpoint à Jérusalem a fait 6 blessés, dont un grièvement. Un attentat qui s'est déroulé dans la matinée près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Judée-Samarie. Les 3 assaillants derrière l'attaque ont été tués par la police. La police qui a précisé dans un communiqué que ces derniers avaient l'intention de mener une attaque à l'intérieur de la vieille ville. Au Japon, une voiture a percuté une barrière près de l'ambassade d'Israël à Tokyo ce matin. Un policier a été blessé dans l'incident. Les forces de l'ordre ont arrêté le conducteur, un homme d'une 50aine d'années qui serait membre d'un groupe d'extrême droite. En France, 10 stèles juives ont été dégradées dans le cimetière militaire allemand de Moulins-sous-Touvent, dans l'Oise. Les dégradations ont été constatées hier par des agents d'entretien venus travailler avec une première certitude. Les faits ont eu lieu entre le 11 novembre, c'est-à-dire samedi dernier, et hier donc. Une cérémonie de commémoration de l'armistice a en effet eu lieu samedi et aucune dégradation n'a alors été constatée. Le président Emmanuel Macron a souhaité réagir à ces dégradations. On ne peut que, évidemment, condamner avec la plus grande force le fait que les 10 stèles juives ont été profanées dans le cimetière militaire allemand.
Je veux ici redire l'engagement personnel qui est le mien, celui du gouvernement, pour lutter de manière implacable et sans relâche contre toutes les formes d'antisémitisme. Qu'il s'agisse de profanation, qu'il s'agisse d'insultes, qu'il s'agisse d'agressions verbales ou physiques. Elles n'ont pas lieu d'être dans la République. Nous avons renforcé les moyens pour protéger. Nous avons pris les circulaires pénales qui permettent de condamner plus vite. Et nous ne lâcherons rien sur ce combat. Emmanuel Macron, le président de la République, hier soir en déplacement en Suisse, le président toujours sur place qui a défendu la position de la France vis-à-vis d'Israël. Une position équilibrée, a-t-il assuré. Enfin, la manifestation pro-palestinienne de samedi aura bien lieu à Paris. Un appel à manifester pour un cessez-le-feu à Gaza et la protection des Palestiniens lancé par de nombreux syndicats dont la CGT est solidaire, mais aussi des partis politiques comme la France Insoumise. Écoutez le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur la question. Et ce week-end, il y a une nouvelle manifestation samedi. Moi, je suis en contact avec les députés de la France Insoumise qui prennent l'appel de m'appeler, de m'expliquer comment va se dérouler la manif, l'itinéraire. Cette manif aura lieu. Par contre, dimanche, j'ai une manifestation qui est déclarée sur un parcours qui ne me convient pas, avec une déclaration qui appelle clairement au soutien de la résistance palestinienne, qui ne condamne en rien ce qui a pu se passer le 7 octobre, qui est déposée par une structure de soutien de la cause pro-palestinienne dont je considère qu'elle est radicale. Et donc cette manifestation, oui, je l'interdirai. C'était donc Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, ce matin au micro de BFM TV. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une pause. Et puis on poursuit notre émission avec notre invitée Diane Segar sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Grand reporter de la terreur, des journalistes proches de l'organisation terroriste se sont-ils rendus complices des crimes perpétrés par le Hamas? Actualité Juive pose la question et apporte des réponses. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si c'est le cas depuis le début, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Avec notre invitée aujourd'hui, la comédienne Diane Segar. Tout de suite, on va découvrir ensemble le coup de cœur du jour sur Radio J, chère Diane. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Fabien Martin. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. On va découvrir ensemble votre album « Je ne fais que marcher dans la montagne ». Il sort ce vendredi. Qu'y a-t-il dans cet album ? Il y a tout un parcours de vie, de choix, d'interrogation et de vérité, enfin voilà, de lucidité, je dirais. On découvre comment devenir qui je suis. Merci. Ce que je perds et à quoi je tiens, et ce
ce qu'il me reste à la fin. Est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que je me donne à fond ou juste à moitié? On voudrait tous éviter d'être dans les derniers de cordée. Hey. Je regarde des séries jusqu'à pas d'heure. Je fais tout pour enterrer ma peur. Tout me demande tellement d'efforts. Je mets même plus le nez dehors. Mon futur n'est plus ce qu'il était, mais je veux pas mourir avec des regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps, comment serais-je vivant? Comment serais-je vivant? La route est longue et souvent, après la pluie vient le mauvais temps. Il y aura toujours des cons à fuir, il y aura toujours des trucs à construire. Des chips en miettes sur le canapé, des cœurs en vrac sur la chaussée. Faut dire qu'on est des champions pour se faire des idées, des illusions. Et je m'endors avec la radio, de la musique ou bien les infos. Ma grand-mère faisait pareil, Kanye West dans les deux oreilles. Je ne serai jamais en paix, mais je veux pas mourir avec mes regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Et si toujours je me fuis, comment devenir qui je suis? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps. Fabien Martin sur l'antenne de Radio J avec ce titre Comment devenir qui je suis. C'est un album tout en questionnement que j'ai l'impression d'entendre moi. Après vous me direz peut-être autre chose, Fabien Martin. Il y a des réponses dans cet album et beaucoup de questions comme pourquoi le fantasme est toujours plus beau que la réalité. Il y a cette métaphysique, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mise en lumière dans cet album et beaucoup de questions. Oui, je suis toujours sur une crête entre le rêve et la réalité, le concret et, je dirais pas le mystique, mais toutes les choses un peu qui nous échappent et puis qui relient les hommes et les femmes entre eux et puis le côté très matériel des choses, voilà, comment plâtrer un mur, comment faire une paire de lacets et puis en même temps comment avancer dans sa vie et avoir le plus de libre arbitre possible. Ouais, il y a plus de questions que de réponses, mais plus on avance dans la vie, plus il y a de questions et moins il y a de réponses. Et moi j'aime beaucoup cet album avec des questions qui traversent toutes les chansons en y apportant des réponses ou un sentiment, chacun y verra ce qu'il veut, avancer pour devenir enfin nous-mêmes. Il y a beaucoup de phrases comme on vient de l'entendre, comment devenir qui je suis, ces questions qu'on se pose tous à un moment donné. Mais il n'y a pas de point d'interrogation dans ce titre, donc peut-être que c'est pas une question, peut-être que c'est comment devenir qui je suis. Exactement. On va écouter Sur la jetée. Redoutant le ressac, espérant le redout, elle marchait avec un sac au revers de son cou, un livre de Kerouac et le vent fou.
communiqué de presse, Fabien Martin, il y a dit, c'est l'album des parcours, des chemins que l'on prend, des détours que l'on fait, des blessures qui nous traversent, de ce qui nous constitue et dont les autres ne savent rien. Vous consacrez un featuring également avec l'impeccable Ours à ce thème de nos labyrinthes intérieurs. Et il y a encore un disque entier à cette idée. Comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qu'il nous restera? La route est longue et semée d'embûches, mais c'est la seule que l'on empruntera sans possibilité de faire demi-tour. Ça pourrait être vertigineux, ici c'est lumineux. Qui a écrit ça? C'est un ami journaliste qui s'appelle Nicolas Roux, qui avait déjà écrit une bio, enfin un argu de presse, comme vous voulez, pour un disque précédent. Et voilà, on discutait dans un café 2-3 heures sur ce que j'avais voulu faire, et puis il l'a synthétisé avec ses mots à lui. L'album, vous l'avez écrit? Ah oui. Ou il a été coécrit? Ah non, je l'ai écrit. Vous avez tout écrit très très vite. Vous avez écrit très vite? Je l'ai écrit très vite, oui. Parce que j'attendais des réponses pour des droits de l'album précédent où j'avais emprunté des textes de Bergman. Et j'avais 2-3 mots, il se passait rien. Je l'ai écrit très très vite, mais j'ai mis 4 ans à le réaliser. Parce que c'est long, il faut trouver les gens avec qui travailler, il faut trouver les bonnes notes aux bons endroits. Et puis ça n'en finit jamais, en fait. On peut toujours faire mieux, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et puis, comme j'ai un studio de musique dans lequel je réalise des albums pour les autres, ça m'a pris du temps, voilà, de me consacrer à moi. Il y a eu un premier album, le très salué Ever Everest en 2004, Comme un seul homme en 2007, en 2014 un EP qui s'intitule Littoral et puis un dernier album avant celui-ci qui s'intitule Amour avec une parenthèse sur le S en 2019 et puis aujourd'hui cet album Je ne fais que marcher dans la montagne avec un duo qui me plaît beaucoup parce que Gilles Caplan, je l'ai reçu sur cette antenne et le titre s'intitule pour le coup Je ne fais pas que marcher dans les montagnes. Nuance. On va découvrir. Je sais pas de quoi on peut parler. Je me réveille à peine, j'essaye de me rassembler. Le feu pépite encore dans l'âtre, avec mon téléphone et toutes mes données. Je ne fais pas que marcher dans les montagnes, Je m'y perds aussi. Pour mieux me retrouver, je n'ai rien à te reprocher, à part le temps. J'adore ce titre, Merci. Fabien Martin. Ouais, j'ai une tendresse pour ce titre aussi, et puis pour Gilles. Mais qu'on adore, ce ouais. duo, il a l'air vraiment évident parce que pour l'avoir rencontré et pour vous rencontrer maintenant, je pense que c'était un destin assez évident ce duo. Ouais, mais on se connaissait pas vraiment avant. Elle était Comment venue une ça fois au s'est fait studio avant pour enregistrer une voix pour un autre projet. Et puis moi j'ai toujours aimé évidemment, comme beaucoup de monde ici, la voix de Gilles Caplan, ses chansons. Et puis et je lui ai proposé naturellement. Je ne sais plus pourquoi, mais c'était comme une évidence. Et quand je me souviens quand elle est venue au studio comme ça, bon elle a dit oui assez rapidement, ça m'a touché évidemment. Et puis elle est venue au studio, elle s'est assise sur le canapé, elle a commencé à chantonner quelques mots et j'ai eu vraiment des frissons, une espèce d'émotion comme ça d'entendre cette voix que je connaissais depuis très longtemps sur mes mots à moi, sur mes notes à moi. Ça m'a fait une vraie émotion et puis après on a bossé par contre. J'en doute pas, Fabien Martin. Il est dit encore une fois, je me permets de citer cette biographie parce que je trouve qu'elle est magnifique. Fabien Martin a voulu se pencher sur la vie qui commence toujours trop tard et la mort qui arrive toujours trop tôt. Ouais. Bon, ça c'est moi qui l'ai trouvé cette phrase. C'est vrai. Oui. Eh ben, je la trouve très belle cette phrase. Merci. C'est des sujets qui nous touchent beaucoup dans cette émission, enfin où j'essaye toujours d'aller un peu plus loin avec les invités que je reçois sur tout ce qui se passe entre les deux et qui nous dépasse un peu, sans trop en faire, sans en rajouter, juste en la regardant autrement. Il n'a pas de mérite, dit-il, à raconter ce qu'il a vu, vécu, ressenti peut-être, mais il a du talent et ça change tout. Ça c'est pas moi qui l'ai dit par contre, c'est lui. Ça c'est sur vous. Ouais. Il n'y a pas vraiment de question dans ce que vous dites, mais non, je vais c'est une essayer d'y répondre, affirmation, je vais essayer d'y répondre quand même. mais en tout cas, il est écrit aussi. J'étais peut-être trop gourmand à la table de Dieu, Ah oui. et ça, c'est ma question. Oui, c'est le rapport à l'enfance, au rêve qu'on a, au fantasme dont on parlait tout à l'heure, et puis les choses se déroulent souvent autrement, mais c'est pas grave.
il faut avoir cette gourmandise de toute façon. Il faut l'avoir. Après, est-ce que le repas est servi ou pas? C'est pas le problème, je dirais. C'est toujours une histoire de montagne aussi. Voilà, il faut la monter, peu importe ce qu'il y a en haut. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir été notre invité, merci Fabien vraiment. Martin. Je recommande de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Instagram, TikTok, bien sûr. Fabien Eh oui. Martin. Et oui, vous allez certainement Facebook. vous ajouter avec Diane Segar, parce que je vous ai entendu Avec joie. écouter très attentivement la musique que nous sommes en train d'entendre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes au Café de la Danse. Ce sera mardi 9 janvier 2024. On fera en sorte d'être là. Merci beaucoup, Fabien Merci à Martin, vous. d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. À part le temps qui a passé, à quoi ça sert de s'accrocher aux branches cassées, aux branches cassées? On pourrait penser qu'il s'agit d'une chanson d'amour, mais en réalité pas du tout. Il s'agit de toute autre chose. Oui, de toute autre chose. À quoi ça sert de s'accrocher? Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Diane Segar, vous ne pouvez pas vous le dire tout à l'heure quand je vous parlais de l'émission entière, mais on a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble, voire 7h20 à présent. Et c'est votre portrait avec Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Avec Bonjour, les Diane petites Segar. notes. Bonjour. Qui a l'air inquiète, mais non. Un petit peu, vous mais allez faire non. Mais non, voilà quelqu'un qui a l'air bien lisse. N'est-ce oui, pas? mais Comme oui, ça, complètement. à voir devant nous. Et d'ailleurs, vos 3 mots, sympa, drôle, positive, donc ça a l'air tout à fait en décalage avec tout le reste, donc ça m'a fait bien marrer. Alors, je me suis dit, bon, en effet, à partir de ce que vous dites, on comprend que ça a mis un petit peu de temps pour que vous vous autorisiez à sortir de la coquille, du carcan dans lequel vous étiez quand même un peu enfermé dans cette enfance que vous dites donc très heureuse, un milieu privilégié, enfin tout ça. Et j'ai compris ça à un moment, vous avez dit que ça vous a pris beaucoup de temps d'assumer, de dire que vous étiez comédienne. Et je me suis dit, alors le coming out, là, ça a des allures de coming out cette affaire. Et de dire finalement... j'ai été très heureuse quand j'ai été intermittente du spectacle. Ça y est, je suis rentrée dans les clous. Alors je sais pas comme ça m'a rappelé Coluche dans un sketch où un enfant dit qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? Je voudrais être ascédique. Alors un côté comme ça, comme si c'était en décalé, comme si par rapport à ce monde où vous êtes prépariez, donc vous avez fait des études d'avocat, que vous avez apparemment tout à fait réussi. À côté de ça, vous dites que vous avez raté les concours des écoles nationales de comédie, et on l'imagine bien pourquoi. Là, c'était compliqué de s'autoriser. Donc là, je veux bien entendre que d'un côté, vous étiez la bonne élève. Vous dites que vous étiez sage, gentil, bon, pas tout à fait, un peu garçon manqué. Mais pour le reste, quand même, donc je disais très lisse. Alors ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit voilà ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on comprend bien que l'humour, ça vous a permis de dire ce qui se passait dans votre tête en fait, la complexité. Et puis votre humour, il a un côté décapant par rapport à cette jeune femme lisse qu'on a en face de nous, mère de famille qui aime pas trop laisser ses enfants, qui pendant 15 jours on a souffert. Là, on est vraiment dans le cadre, et à côté de ça, bam bam bam. Là, vous privez pas de mots qui sont assez, assez directs, on va dire. Il y a un petit côté Dr Jekyll, Mr Hyde, comme ça. J'ai pensé aussi à Blanche Gardin parce qu'il y a comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est marrant. Puis ce côté de One Man Show qui s'appelle Parade. Alors, je trouve qu'on retrouve toujours ce côté de qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on a comme, on va dire, comme costume. La parade, en fait. Comment on fait la parade. Et puis derrière ça, toute la difficulté. J'aime bien votre part de féminisme. Enfin, bien, je trouve qu'il y a une part de féminisme, mais qui est bien posée pour le coup, parce que à travers tout ce que vous dites, il y a, on vous parlait de la charge mentale, de vous remettre en question cette histoire d'instinct maternel, enfin tous ces thèmes qui font partie vraiment des thèmes féministes aujourd'hui. Et en même temps, justement, à la différence de
pas mal, on va dire, de courants féministes aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la position de plainte ni de victime. Et ça, c'est sympa, en fait. Donc, il y a une manière de lutter. Totalement. Mais c'est une vraie lutte. Voilà, c'est mon combat, et vous le dites, et puis vous assumez ce côté non, en fait, on n'aime pas faire ça tous les jours. Mais si, on adore, mais c'est l'enfer. Donc voilà, c'est exactement, je pense, que ressentent beaucoup de femmes. Vous m'avez fait penser aussi à Mrs. Maisel. Je pense que vous connaissez Mrs. Maisel. Aïe, quelle chance. Vous avez une chance extraordinaire Vous allez pouvoir tout de ne pas revoir. connaître Mrs. Maisel. Donc c'est une série américaine que je vous conseille, qui est absolument, je dirais que c'est la fille de, je ne sais pas, de Seinfeld et Larry David, mais vraiment. Et donc c'est une femme dans les années 50, dans une famille juive, qui justement bourgeoise, etc., qui décide de divorcer, alors que vraiment ça se fait pas du tout, et alors encore pire, de faire du one woman show. Oui, j'ai vu des. D'accord. Et en fait, elle est justement, elle parle d'elle-même, elle parle d'elle, de ses difficultés, de la complexité de ce qui lui arrive. Donc à l'époque, c'est vraiment, c'est décalé. Et par rapport à sa famille, ses parents, ça se fait pas du tout. Vraiment, on retrouve beaucoup de choses que vous avez dites, et je trouve que c'est vraiment. Voilà, c'est bien. Et puis, je pense que finalement, vous utilisez. J'ai entendu que dans les sketchs que vous faites, vous utilisez le droit finalement, parce qu'il y a pas mal de références. Il y a au moins une chose, parce que vous dites, quand vous dites à votre fils, comment ça, tu veux pas aller à l'école, tu vas prendre perpète, la conditionnelle, tu vas aller à Fleury-Mérogis. Est-ce que tu crois qu'on leur demande, leur avis quand ils doivent aller, à Fleury-Mérogis? Donc j'ai retrouvé, je me suis dit, voilà. Donc, en tout cas, je vois bien qu'il y a du coup cette manière de sortir de comme ça, de Chrysalide qui sort. D'abord, vous faites de la comédie quand même sur scène, du théâtre. Bon, ça va, c'est déjà plus classique. Et puis, alors, vous passez au duo sur Internet, au solo, et finalement au one woman show. Donc c'est comme s'il fallait par étape arriver à ce moment où vous n'avez pas peur de dire ce que vous avez à dire, et c'est formidable, et moi je suis très contente de vous avoir découvert. Et puis c'est vrai que ça va très très bien avec, j'avais fait aussi le portrait de David Voison quand il était là, et donc je me rappelle qu'il avait parlé de la bande avec qui il jouait en terrasse, et en effet ça fait bien équipe. On est d'accord. Ça a bien matché. Voilà, et écoutez, on vous souhaite bonne route. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis, notre psychanalyste sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. J'étais obligée de finir avec Dalida. Dès que je pleure. C'est quoi cet amour pour Dalida? Dalida, pour moi, c'est mes voyages avec toute ma famille dans la Picasso Citroën, à se lever à 5h du mat pour traverser toute la France pour aller en Espagne. Et il y avait 2 albums, Yannick Noah et Dalida. On préfère Dalida, je vais vous dire, sur l'antenne de écoutez, Radio J. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Diane Segar. On vous retrouve dans Parade à la Comédie de Paris les jeudis, vendredis et samedis à 19h30 jusqu'au 30 décembre, en tournée dans toute la France le 10 et 11 juin à la Cigale. Je rappelle que vous êtes également actuellement dans la première saison de la série En terrasse avec David Voinzon sur Amazon Prime. J'attends avec impatience Les Pattes des Glaïeuls. Je l'attends avec impatience sur également. Donc, une des plateformes. Si quelqu'un veut l'acheter, elle est disponible. Écoutez, c'est lancé. On va peut-être en parler en off. Merci beaucoup pour cet échange. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à l'artiste Fabien Martin d'avoir été avec nous en coup de cœur aujourd'hui sur Radio J, à la réalisation Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dès 15h pour une nouvelle émission sur Radio J. Radio J.